Bonjour à tous et content de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. J'ai changé d'endroit puisque mon banc habituel, il y a toujours cette espèce d'aquagym qui est juste à côté. Et donc, si on veut de nouveau écouter le bruit des oiseaux en fond sonore, j'ai dû m'éloigner. Donc, je ne sais pas combien de temps durera ces séances d'aquagym, mais j'ai trouvé cet endroit qui est particulièrement tranquille et apaisant. Vous voyez ? C'est agréable, hein, le fond sonore. Et là, il y a une espèce de petite... Je suis toujours dans la résidence de mon bureau. Et donc, j'ai eu l'occasion déjà de faire des vidéos ici dans ce petit parc. Hein, voilà, et puis il y a cette petite case qui est là au milieu. Mais bon, c'est vide, hein, c'est inoccupé. Je ne sais pas, à la base, c'était censé faire quoi. Mais quoi qu'il en soit, moi, je profite du cadre et du contexte environnemental et surtout du fond sonore des oiseaux. Voilà. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la semaine ici au Sénégal, quelles ont pu être les nouvelles. Je vous parlerai aussi de l'acquisition de ma nouvelle moto, donc de mon nouveau moyen de locomotion et pourquoi j'ai opté pour ce type de modèle. Et d'ailleurs, le choix de ce modèle, je dirais, a fait découler de sens le sujet de cette vidéo, puisque je vous donnerai deux conseils fondamentaux pour travailler ici au Sénégal. Parce que souvent on me pose la question, on me dit « Franz, mais comment tu as fait pour tenir ici? Comment tu as fait pour surmonter les différentes crises? Corona, Ebola, les mouvements sociaux, politico-sociaux qu'on a traversés avant les élections présidentielles. » Donc tout ça, et je le résumerai en, je dirais, deux attitudes qui m'ont aidé et qui m'ont permis de tenir dans ce pays. Voilà. D'autant plus que là, le mois d'octobre est particulier pour moi, puisque le 29 octobre, je fêterai mes 20 ans d'immigration ici en terre sénégalaise. 20 ans, précisément le 29 octobre. Donc j'aurai l'occasion de faire une vidéo spécifique par rapport à cet anniversaire-là. Mais là, je reviendrai vraiment sur voilà, deux conseils que je peux vous donner si vous souhaitez tenir. Et je pense que ces deux conseils peuvent s'appliquer pour le Sénégal, mais peuvent s'appliquer sur n'importe quel pays aux quatre coins du monde. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le thème de cette vidéo. Alors, concernant les sujets de cette semaine au Sénégal, hier nous avons eu encore une pluie. Personnellement, je pense que c'était la dernière. Honnêtement, les pluies ont duré pour cette saison. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de zones inondées ici au Sénégal. Le président Diomaye Faye avait fait une visite dans une des zones inondées il y a 2 jours de ça, puisque j'avais vu un article dessus. Donc beaucoup de problèmes d'inondation ici. Nous ne sommes pas les seuls. Nous savons qu'il y a eu d'autres zones, hein, que ce soit au Mali, dans la sous-région, et puis même en Europe, puisque je sais qu'en France, pas mal de localités ont été totalement inondées. Et face à des déluges d'eau, voilà, des mini-raz de marée jamais vus en fait. Donc voilà, donc ça c'était... normalement les pluies sont finies, normalement la saison des pluies, je pense qu'elle est terminée, il ne devrait plus y avoir d'autres pluies. Et le deuxième sujet en fait ça a été la passe d'armes entre guillemets entre l'ancien président Macky Sall et le Premier ministre Ousmane Sonko par médias interposés. Je vous rappelle que les législatives, c'est le 17 novembre, donc on va bientôt rentrer dans la campagne électorale. Je vous avais dit dans les précédentes vidéos que le gouvernement Sonko avait relaté la situation, je dirais, entre guillemets, catastrophique du Sénégal, avec je dirais, un déficit voilà, énorme. Enfin voilà, donc il avait dévoilé la situation économique du pays. Et cette semaine, donc l'ancien président Macky Sall, par médias interposés, donc a rectifié ou du moins a démenti les propos de Sonko en disant que ce n'était pas vrai du tout et que lui, il avait laissé un pays avec les voyants économiques au vert. Donc voilà, donc je rappelle que ces deux personnes, Ousmane Sonko et Macky Sall, sont chacun respectivement tête de liste, un pour la majorité, enfin pour le gouvernement, le nouveau gouvernement, donc Ousmane Sonko, et l'autre pour l'opposition, donc Macky Sall. Donc je pense que la campagne des législatives risque d'être intense. Donc on va suivre tout ça et je vous tiendrai au courant, comme toujours, d'un point de vue impartial, neutre, en tant qu'observateur, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette dans cette première partie.
Là, je vais vous faire une petite vidéo donc, de présentation de ma nouvelle moto. Et on se retrouve pour la deuxième partie pour vous donner ces deux conseils qui me paraissent fondamentaux, ou du moins qui vous aideront à vous implanter dans le pays dans lequel vous souhaitez vivre. Sur ce, à tout de suite. Petite présentation de ma nouvelle moto, donc de marque Bajaj, qui est une marque indienne. C'est une Boxer 125 cm3. C'est un modèle qu'on trouve ici beaucoup dans la sous-région, donc je pense au Mali ou en Guinée, comme Taximoto. Ces pièces de rechange, enfin les pièces, on les retrouve facilement sur le marché. Elle est robuste, elle va sur toutes les routes, elle est apte à circuler de partout et elle est économique sur le plan consommation essence. Elle m'a coûté 780 000 francs CFA, soit environ 1200 €, assurance d'1 an, carte grise, plaque d'immatriculation et j'ai remplacé le pneu avant. Voilà. Alors nous voilà pour la suite de cette vidéo. Donc comme vous avez pu voir, donc cette moto, voilà, donc je l'ai choisie pour son côté basique, rustique, et puis surtout par rapport au fait qu'on puisse trouver couramment les pièces ici, et aussi parce qu'elle est utilisée localement, par la population locale. Et il n'y a pas de meilleur exemple que de suivre un peu des fois le comportement des populations locales sur leur mode de vie pour en tirer, je dirais, les meilleurs bienfaits. Comme on dit, à Rome, vivons comme les Romains. Donc voilà. Alors les deux conseils, en fait, on pourrait les ranger dans deux classes, je dirais, dans deux catégories. Donc il y a un conseil qui est d'ordre personnel dans sa vie en soi, dans sa vie d'individu. Et l'autre conseil est professionnel. Voilà, comme ça, au moins, ça touche les deux aspects, l'aspect personnel et l'aspect professionnel. Alors le premier conseil que je pourrais donner à une personne qui souhaite vivre ici ou ailleurs, quitter son pays d'origine pour aller ailleurs, pour qu'il ait les meilleures chances de tenir et de perdurer dans son projet, je pense que le premier conseil, c'est d'être basique. C'est d'avoir une vie simple, saine bien sûr, mais ultra basique. Moi, quand je fais le récapitulatif de ces 20 ans ici au Sénégal, ce qui m'a permis de tenir et de surmonter les différentes crises, et il n'y en a pas eu qu'une seule, c'est tout simplement parce que mon mode de vie mensuel ne m'obligeait pas à avoir des rentrées d'argent excessives. Je devais avoir une certaine rentrée d'argent, mais je dirais raisonnable, accessible. Et donc, en fait, c'était ça mon secret, en fait. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai vu, durant ces 20 ans, malheureusement, des gens venir ici au Sénégal et puis s'entourer de tout le confort. Une maison de haut standing, du personnel de ménage, d'entretien, jardinier, pisciniste, etc. Aussi, en parallèle, forcément, un véhicule, et puis un véhicule tout-terrain. Les clims, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui, malgré des années d'implantation ici, ne peuvent pas vivre sans clim. Et donc, en fait, quand vous additionnez tout ça, plus l'aspect alimentaire, qui, je le rappelle quand même au Sénégal, est quand même cher, la vie est chère ici au Sénégal, quand vous additionnez tout ça, ces gens-là se retrouvaient avec des modes de vie mensuels, un budget mensuel pouvant dépasser, je dirais, facilement les 2000 €. Donc, si vous êtes à la retraite, bien évidemment, le problème ne se pose pas parce que vous savez que vous avez une rentrée mensuelle automatique qui tombe sur votre compte bancaire. Mais quand vous vivez ici en tant qu'immigré, c'est-à-dire que vous devez travailler et en fonction de vos ressources financières, vous adapter pour vivre ici et tenir, c'est pas simple parce que nous avons des périodes creuses comme celle que nous venons de traverser. Et d'ailleurs, c'est encore calme sur le plan économique. Les touristes ne sont pas là, etc. Donc, il faut tenir. Et donc, moi, en fait, après réflexion, et puis, mais bon, j'ai toujours eu ce tempérament-là, je me suis dit, si je veux tenir ici, il faut que mes besoins fondamentaux soient les plus bas possibles, mais sans vivre chichement. Mais du fait d'être minimaliste, d'être rustique, j'aime bien ce terme, je vois que maintenant l'armée l'utilise beaucoup, la rusticité des soldats rustiques. Moi, je l'ai appliqué pour moi en tant que civil dans mon mode, c'est-à-dire que je dois pouvoir m'épanouir, pouvoir vivre tranquillement, sereinement, et mon fils aussi à côté, puisque je rappelle qu'il vit avec moi, de manière rustique. Et c'est ce qu'on fait. On n'a pas de clim, par exemple, on fonctionne uniquement avec des ventilateurs, et ça va très bien.
Là, pendant l'hivernage, et là encore, puisqu'on va avoir les chaleurs du mois d'octobre, maintenant que les pluies sont finies, toute l'humidité va remonter du sol, on tiendra avec les ventilateurs. Donc déjà pas de clim. Ensuite, moyen de locomotion, vous voyez, j'ai opté pour une moto indienne. Avant, j'avais une Yamaha YBR, ça allait bien aussi, c'est costaud. Mais je me suis rendu compte que pour trouver les pièces Yamaha, ici, c'était un peu compliqué des fois. Et là, je préfère opter pour un modèle indien qui est vraiment adapté pour les terrains un petit peu, je dirais, biscornus, tordus, boueux, etc. Et puis pour pouvoir supporter des charges importantes. À la base, ces motos sont faites pour être des motos taxis. Donc, un moyen de locomotion rustique et voilà, des besoins, je dirais, mensuels, peu élevés. Ce qui veut dire que quand j'avais des rentrées d'argent, pendant une certaine époque, longtemps, j'ai fonctionné comme ça, quand j'avais une rentrée d'argent, je savais de combien j'avais besoin pour mon budget. Je convertissais ça par rapport, enfin, je faisais le ratio rentrée d'argent, besoin, budget mensuel. Et ça me donnait des mois, j'appelais ça des mois d'espérance de vie ou des mois de vie ici au Sénégal. Et donc, le but, c'était, pendant une certaine période, l'objectif, c'était d'avoir au moins 6 mois de perspective de budget de vie assuré sur mon compte bancaire. Donc, longtemps, j'ai fonctionné comme ça. Ensuite, j'ai pu encore mieux économiser, etc. J'ai pu aussi peut-être réajuster mon budget parce qu'il y a certaines choses que je m'interdisais, que j'ai pu m'octroyer après, m'autoriser. Ensuite, comme là, par exemple, maintenant, je dois tenir compte de la scolarité de mon fils, enfin de tous ses besoins en tant qu'adolescent, etc. Donc tout ça, je les ai inclus dans mon budget. Et donc, il n'empêche que ça reste un budget raisonnable. Et donc, quand il y a les tempêtes, mon navire, en quelque sorte, mon petit navire de ma vie personnelle, etc., il supporte la tempête. Il l'affronte, ça tangue, mais on est toujours à flot. On reste là et on garde le cap. Donc voilà ce que je pouvais vous donner comme conseil dans votre vie personnelle. Si vous souhaitez vous installer ailleurs, ayez une vie basique, rustique, avec des besoins minimalistes et sans tomber dans l'excès, parce que c'est le piège. Vous venez dans un pays en vous disant le pouvoir d'achat, pour moi, il est quand même beaucoup plus important qu'en France. Et donc, vous entourez de tout un luxe, entre guillemets, inutile. Voilà, il y a des choses que vous n'avez pas besoin, mais c'est le piège. Et malheureusement, j'ai vu beaucoup de gens tomber dans ces travers, venir un petit peu, en quelque sorte, je les appelais des étoiles filantes, c'est-à-dire que ça brillait, ça scintillait, une vie éclatante, mais ça ne tenait pas. Au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an ou 2 ans, ils partaient. Ils partaient parce qu'ils ne s'en sortaient pas. Et ça continue encore. Je vois des gens ne pas tenir parce qu'ils ne s'en sortent pas. Donc ça, c'était l'aspect personnel. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, ça concerne l'aspect professionnel. C'est simple en fait. Dans l'aspect professionnel, je vous le rappelle ici, il faut créer son travail. Vous n'avez pas le choix. Parce que si vous attendez de trouver un travail avec un statut d'expatrié ou des avantages en nature, comme on peut voir des fois dans l'international, vous pourrez chercher longtemps. Vous ne le trouverez pas. Voilà. Ou alors vous tomberez des fois peut-être sur la perle, mais c'est comme gagner au loto. Les probabilités sont faibles. Donc, il y a plus de probabilités que vous deviez créer votre travail. Et de toute façon, il y aura l'urgence, parce qu'il y a un moment, il faut que vous puissiez rentrer de l'argent. Et donc, non seulement vous allez devoir créer votre travail, et là, le conseil que je pourrais vous donner, c'est ne rentrez pas dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Votre seuil, enfin votre domaine de compétence, exploitez-le. Faire en sorte que votre domaine de compétence, c'est-à-dire si vous avez plusieurs activités ou si vous avez plusieurs compétences, faites en sorte que l'une de vos compétences soit le mieux adaptée pour ici et qu'il y ait de la demande, et que c'est vraiment un domaine de compétences que vous maîtrisez. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois aussi des gens venir ici et puis, par exemple, je vais vous sortir n'importe quoi, mais s'improviser restaurateur, ouvrir un restaurant, alors qu'ils n'ont jamais travaillé là-dedans, qu'ils ne connaissent pas. Alors, ils vont s'entourer de serveuses, de cuisiniers, etc. Alors oui, ils vont superviser tout ça, mais eux-mêmes n'ont pas la compétence et ils n'ont pas la maîtrise. Ce qui veut dire que, c'est ce que j'ai vu arriver, c'est qu'au bout d'un moment, des fois, ils n'avaient plus le contrôle sur leur propre équipe. Et l'équipe, eux, ils sont pas bêtes, ils sont intelligents, ils savent très bien à qui ils ont en face d'eux. Et s'ils voient qu'ils ont en face d'eux une personne qui ne connaît rien du métier, ils vont se dire, mais rapidement, ils vont prendre le dessus mentalement sur la personne. Donc ne rentrez pas, n'ouvrez pas une activité ici, qu'elle soit commerciale ou autre,
si vous n'avez pas ce domaine de compétence. Voilà. Faites quelque chose que vous maîtrisez. Quand je suis venu au Sénégal il y a 20 ans, j'étais dans la maintenance des réfrigérateurs, des lave-linges, des climatiseurs, mais surtout des lave-linges, parce que c'était mon métier. Parce que j'avais travaillé chez Darty, boulanger, et que j'avais été formé, que j'avais eu un diplôme qualifiant pour cette formation. Donc je savais de quoi je parlais. J'ai arrêté parce que, je vous l'avais déjà dit, c'était compliqué, et c'était une croix et la bannière pour trouver les pièces de rechange, et on trouvait que des pièces d'occasion. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Quand je suis rentré dans l'immobilier, je me suis formé et on m'a formé. J'ai travaillé dans l'informel, donc c'est-à-dire non déclaré. Et donc, moi, je m'obligeais à me former, à prendre les compétences chez les gens, voir comment ils se comportaient et essayer de soutirer le meilleur d'eux-mêmes et les aspects qui me paraissaient moins bien, les laisser de côté. Et je me souviens, j'ai travaillé avec un Belge d'origine marocaine qui avait toujours travaillé dans la vente. Et s'il regarde la vidéo, je le salue parce que je garde une bonne image de lui. Voilà, j'étais l'un de ses plus anciens collaborateurs et il m'a formé. Il m'a appris des choses qui me servent encore dans la vie de tous les jours. Et je me souviens d'une phrase qu'il m'avait dit et qui a été un déclic pour moi. Il me disait « Franz, ton fonds de commerce, c'est toi ». Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que votre fonds de commerce, c'est vous-même. Si vous devez monter une activité ici, faites en sorte que votre activité découle de votre domaine de compétences, c'est-à-dire de vous, et que vous n'ayez pas besoin d'avoir toute une logistique autour de vous. Des fois, je vois des gens qui se lancent dans une activité où il leur faut un bureau, un véhicule de fonction, des ordinateurs, une assistante. Non, c'est beaucoup trop. Avant que vous ayez des rentrées d'argent ici, ça va prendre du temps et vous risquez de vous casser la figure avant même que ça soit rentable. Ayez une activité qui corresponde à votre domaine de compétences ou si vous cherchez en vous, là où vous pourriez intervenir et être compétent et qui ne nécessite pas toute une infrastructure logistique autour. Que vous puissiez être capable au début de pouvoir travailler sans bureau, de pouvoir travailler presque en imageant sur une table d'un restaurant ou d'un bar chez qui vous avez l'habitude de consommer. Voilà, votre domaine de compétence, c'est vous-même. Donc voilà vraiment les deux conseils que je pourrais vous donner. J'espère qu'ils vous seront utiles ou qu'ils vous parleront. Une vie personnelle basique, rustique, minimaliste. Ça vous permettra de tenir ici et de surmonter les tempêtes. Et professionnellement, pour être, je dirais, le plus efficace possible, ayez une activité qui soit en cohérence avec vous-même, donc qui soit de votre domaine de compétences et qui ne nécessite pas toute une infrastructure logistique compliquée et onéreuse à mettre en place. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne continuation. J'essaie de m'en tenir à mon format d'une quinzaine de minutes. Et puis, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse le bruit des oiseaux en fond sonore. À très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner, liker, partager et si vous en avez la possibilité, soutenez cette chaîne. Merci à vous tous.